Coucou à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Aïssatou1111, l'art divinatoire. J'espère que vous allez tous bien. Bienvenue sur votre prédiction pour le mois de juin 2021. On est déjà au mois de juin. Donc, dans ce tirage, nous allons tout simplement savoir ce qui vient vers vous, comment va se passer votre mois de juin 2021, quelles sont les énergies qui vous entourent, ce qui va être mis en place durant cette période, et spécialement la guérison ou les guérisons que vous aurez besoin durant ce mois de juin 2021. C'est vraiment comme un tirage personnel parce qu'il y aura tous les détails nécessaires, d'accord, pour tous les signes du zodiaque, pour toutes les personnes. Il y aura tous les détails nécessaires dans ce tirage. Donc, c'est un tirage personnel, un tirage précis, juste, d'accord, et clair. Nous allons aussi travailler avec mes boîtes de charme pour avoir d'autres informations complémentaires aussi aux cartes, d'accord? Et ensuite, nous allons aussi travailler aussi avec d'autres oracles, juste pour vous apporter la guidance, l'encouragement et le message nécessaire pour le mois de juin 2021. Et nous regarderons aussi votre vie sentimentale. Nous allons tout simplement voir quel message, qu'est-ce qui ressort de votre connexion sentimentale, tout sera là, d'accord? Donc, je vous invite avant de démarrer de faire un choix. Avant tout, je vous invite à vous abonner, à liker cette vidéo, à laisser votre commentaire, à mettre une pouce bleu, d'accord? Pour toute consultation privée ou de visiter ma boutique magique avec des produits. Pour visiter les produits faits avec des intentions magiques, tous les produits sont faits pas moi, chargé avec des intentions magiques. Je vous invite de visiter mon site www.aïssatouartdivinatoire.fr. Donc, allons-y. Nous avons 3 groupes de cartes. Et j'ai mis j'adore parce que ce mois de juin, je voulais apporter un peu plus de créativité et de joie dans votre vie. Donc, pour ces 3 choix, vous choisissez aussi 3 oracles différents à laquelle vous aurez un message, d'accord, pour démarrer ce tirage. Donc, le premier groupe se trouve ici. Regarde cette emoji, j'adore. Regarde ça. Premier groupe, c'est ça. Deuxième, nous avons invisible. Le troisième, nous avons comme énergie toujours bonheur. Donc, je vous invite de choisir entre la 1, la 2 et la 3. Pour ceux qui ne connaissent pas, choisissez une carte ou le 3 choix de cartes. Je vous invite tout simplement à regarder l'une de ces groupes de cartes et si vous trouvez que la 1 vous plaît ou la 2 vous plaît ou la 3 vous plaît ou vous attire, vous retrouverez juste en bas de cette vidéo leur correspondant à la groupe 1, la groupe 2 et la groupe 3 et il vous suffit de choisir et après avoir choisi cette groupe, je vous apporterai les prédictions, les informations nécessaires pour le mois de juin 2021. Donc, commençons pour ceux qui ont choisi le groupe numéro 1. Coucou les groupes numéro 1. Donc, allons-y pour cette prédiction. Donc, je vais laisser cet oracle de côté. Nous allons tout simplement démarrer avec vos tarots, d'accord? Ensuite, nous allons ouvrir vos oracles pour voir les informations en plus. Et nous allons aussi choisir dans les autres cartes. Donc, le groupe numéro 1, vos prédictions. Je vais mettre ça juste ici. D'accord? Parce que ça va être votre expression du mois. D'accord? Groupe numéro 1. Groupe numéro 1. Groupe numéro 1. Groupe numéro 1. Prédiction pour vous. Prédiction pour vous. Vos prédictions ici. Nous allons découvrir tout simplement les prédictions nécessaires pour vous. En juin 2021, groupe numéro 1, vos prédictions pour le mois de juin 2021. Donc, comme je disais encore, ça va être comme un tirage personnel. Donc, je vais juste étaler les cartes pour que vous aurez l'impression de choisir dans vos cartes. Donc, le groupe numéro 1 pour le mois de juin, nous avons le 7 de bâton qui ressort en première. Ensuite, nous avons le chevalier d'épée.
Ensuite, nous avons comme carte le 8 de Pentacle et nous avons aussi le 6 d'épée et nous avons ensuite le 9 d'épée. D'accord? Je récupère les cartes. Je vais juste le placer ici. On récupérera les cartes plus tard. D'accord? Donc, la première chose que je ressens de votre moi, forcément, c'est le 7 de bâton qui est juste simplement là. Et le 7 de bâton, en tout cas, parle d'être affirmative dans ce qu'on veut faire ou ce qu'on veut réaliser au mois de juin 2021. C'est le fait d'être tout simplement affirmative et d'aller peut-être avec pluxion, avec autorité, avec pouvoir vers ce qu'on veut à tout prix réaliser. C'est le fait d'avoir l'impression que vous êtes en retard et pourtant vous n'êtes pas en retard, mais cette énergie montre en tout cas que vous avez envie de finaliser quelque chose. Vous êtes pressé à finaliser quelque chose. Ce que j'adore aussi ici dans votre énergie, c'est que Chevalier d'épée parle éventuellement des idées. D'accord? On est quand même totalement focalisé sur la poursuite d'un rêve, d'un objectif, d'un souhait. Il y a quelque chose que vous poursuivez ici. Il y a quelque chose que vous avez envie de tout simplement mettre en lumière ou réaliser durant le mois de juin. Et je ressens aussi cette 7 de bâton aussi comme un sentiment d'action, d'accord? C'est le fait d'être dans l'action, c'est le fait d'arriver aussi à mettre en place des barrières saines avec les personnes dans votre vie. Si vous avez tendance d'être facilement distrait ou pas focus ou peut-être perturbé par rapport aux personnes dans votre vie, vous allez changer en tout cas vos plannings, vos agendas. Et vous allez essayer de vous adapter à quelque chose de beaucoup plus flexible, quelque chose qui vous permet de mettre vos idées ou vos objectifs en place et pas quelque chose que vous allez procrastiner en fait pour réaliser. Donc la procrastination, c'est l'une des énergies que je veux voir éliminer au mois de juin et je vous vois en tout cas avancer vers un objectif. Le 8 de Pentacle parle éventuellement d'un gain. On parle éventuellement d'un gain. Et les gains que je vois ici peut être matériel. Ça peut être le fait de démarrer un nouveau travail parce qu'on est vraiment focalisé sur le démarrage d'un travail, la mise en place d'un projet. On est quand même focalisé sur une réalisation, en tout cas au niveau d'un travail, un projet, ou peut-être que vous envisagez en tout cas de démarrer de nouvelles cours, des formations ou un apprentissage durant le mois de juin parce que je ressens que vous allez apprendre quelque chose et vous allez vous engager en tout cas à poursuivre en tout cas cet objectif. Les 6 d'épée et le 9 d'épée ici parlent de lâcher prise. Je le ressens comme le fait de laisser partir en tout cas un événement bouleversant dans votre vie. Il y a quelque chose peut-être qui vous a bouleversé ou quelque chose que vous avez perdu par le passé. Parce que dans le moment présent au mois de juin 2021, j'ai l'impression en tout cas que vous avez envie d'apprendre de vos erreurs, d'accord? C'est comme si vos erreurs vous ont permis d'être capable d'être vigilant, d'être prévoyant, parce qu'on a quand même le 9 d'épée qui ressort ici, d'être capable d'être vigilant, d'être prévoyant, de ne pas aussi se laisser, de pas se laisser hostile en tout cas par la peur ou pas le temps comme énergie. Vous faites un pas en tout cas vers l'avant en étant prévoyante et en étant vigilant dans des risques ou dans des actions que vous allez mener durant le mois de juin 2021. Donc, dans l'ensemble ici, le 7 de bâton va parler éventuellement du fait de protéger votre espace sacré, le fait de ne pas être dans un jugement personnel, de ne pas se limiter ou de se bloquer ou de s'auto-saboter, mais de plutôt mettre en avant les idées et les projets que vous avez en tête. Donc, c'est vraiment le fait de poursuivre en fait ces rêves pour vous. C'est vraiment le fait aussi de aller vers des personnes compétentes ou des personnes qui peuvent éventuellement vous aider à mettre en avant en tout cas ces désirs que vous avez au plus profond de vous durant le mois de juin 2021. Et le 6 d'épée que je vois ici, c'est le fait de laisser le passé derrière vous, de ne pas être
dans ce blocage mental et dans ce submergement mental, mais d'arriver maintenant à être dans cette illumination, dans cet éveil. Il se peut aussi que certains d'entre vous vont faire des... On dirait il y a des personnes qui travailleront la nuit. Il y a quelque chose avec la nuit, le fait de travailler avec la nuit, la nuit, ou le fait d'utiliser en tout cas l'intuition dans vos travails, parce qu'il y a quelque chose avec l'intuition. Beaucoup d'entre vous en tout cas développent la compréhension ou peut-être ou développer des sens assez importantes pendant la nuit. Donc, peut-être que ces sens que je vois ici parlent éventuellement de rêves que vous allez recevoir ou parlent éventuellement peut-être le fait de faire quelque chose comme le yoga ou une relaxation ou une méditation profonde la nuit. Mais je ressens en tout cas que vous allez utiliser constamment des phrases positives. Vous voyez, des phrases positives en disant « je vais bien, je vais mieux, je suis en forme ». Il y a quelque chose de positif que vous allez réussir à activer dans votre mémoire psychique pour ne plus être dans un submergement mental ou pour ne plus être déstabilisé aussi par l'énergie extérieure, mais d'arriver à captiver tout simplement votre énergie à vous et de mettre en tout cas une force ou une activation dans vos propres énergies. Il y a quelque chose aussi avec les compétences. Moi, je vous vois durant le mois de juin 2021 développer de nouvelles compétences. Vous voyez, il y a quelque chose avec de nouvelles compétences. Il y a quelque chose aussi avec de nouvelles savoirs ici. Il y a quelque chose que vous poursuivez. Il y a quelque chose que vous allez vers durant le mois de juin 2021. Et ça a l'air en tout cas de vous motiver dans vos affaires, dans vos objectifs. Donc, je pense qu'en général, vous allez aller au bout, en tout cas, de vos idées, vos idées personnelles. Vous allez plus vous laisser, en tout cas, distraire par les énergies extérieures. Vous allez vous engager, en tout cas, à découvrir vos propres mines d'or qui se trouvent à l'intérieur de vous et développer ses potentiels ou ses compétences. Je ressens aussi le fait d'arriver à rencontrer. J'ai le sentiment qu'il y a quelque chose avec une opportunité qui arrive. Il y a quelque chose avec une opportunité. Ça peut être l'opportunité de faire quelque chose à distance par la communication. Il y a quelque chose aussi avec un document, un écrit, une signature. C'est comme si vous signez quelque chose. Vous clôturez un contrat. Vous clôturez en tout cas une ancienne situation et vous démarrez une nouvelle situation. Mais je ressens en tout cas que beaucoup d'énergie qui va être mise en place en juin 2021 dépendrait en tout cas sur les actions que vous allez mettre en œuvre en fait. Du coup, je vais tout simplement ouvrir ces cartes-là. Donc ici, nous avons héritage de la lumière. Donc l'héritage de la lumière ici que je peux voir parle d'avoir un soutien, d'accord? Ça parle du fait d'être soutenu par des êtres spirituels, par vos ancêtres. Ça parle éventuellement du fait d'être conseillé ou d'être encouragé vers votre propre lumière et ou tout simplement vers des choses que vous pouvez vous identifier à sur le long terme. Donc, je ressens le fait de savoir que on dirait que vos guides spirituels veulent que vous sachiez que si vous avez besoin d'aide sur quoi que ce soit, n'hésitez pas à faire appel à eux, d'accord? N'hésitez pas aussi à faire appel à leur soutien, à leurs aides, parce qu'ils vont être là pour vous soutenir, pour vous apporter les conseils ou des informations dont vous aurez besoin pour pouvoir avancer vers vos objectifs. Donc, je ressens cet héritage de la lumière comme quelque chose de plutôt enrichissant ou quelque chose de plutôt valorisant parce que je vous vois en tout cas pouvoir s'identifier à vos origines. C'est comme si vous vous identifiez enfin à vos origines, comme si vous vous identifiez enfin à votre propre tribu familiale ou à votre propre lumière. C'est comme si vous n'avez plus peur de faire confiance à les voix ou la voix qui vous parle constamment dans votre inconscient ou dans votre subconscience. Mais j'ai aussi l'impression que vous êtes encouragé à prendre une décision importante et que vous ne devez pas non plus avoir peur de prendre ces décisions. C'est aussi une carte qui vous permet éventuellement de faire de très bons choix en juin. Donc, si vous hésitez, si vous avez peur de faire de mauvais choix ou de ne pas être capable
d'avancer jusqu'au bout, en tout cas au niveau de vos choix. N'ayez pas peur. Cette carte vous confirme tout simplement que les choix que vous allez faire au mois de juin 2021 sera des très bons choix, d'accord? Et que vous êtes encouragé à faire ces choix. Parce que ces choix vont être les choix qui vous amèneraient vers cette réalisation ou vers cet accomplissement dont vous avez besoin. Donc ici, au niveau de vos cartes astrales ou astrologiques comme énergie, au niveau de vos cartes astrologiques, nous avons comme énergie Pluton. Nous avons Pluton qui représente la transformation en énergie pour le mois de juin 2021. Nous avons l'eau, élément, le sens. Nous avons le sens ou le fait de sentir des choses, d'accord? Le fait de sentir des choses. Nous avons aussi Neptune qui parle éventuellement de sacrifice. Donc, Pluton ici va représenter beaucoup de changements, d'accord? Ça représente que durant le mois de juin 2021, vous allez vivre en tout cas des immenses changements. Plein de choses en fait changent dans votre vie. Et c'est plutôt bénéfique parce que c'est des changements qui vous amènent vers plus de sentiments. Vous voyez, c'est comme si dans le cadre de votre vie professionnelle, ça va vous amener éventuellement à faire ce que vous avez véritablement envie de faire. Vous voyez, c'est les changements qui vous amènent vers des travails ou vers des activités qui vous plaisent. D'accord? C'est aussi les changements qui vous amèneraient vers des opportunités ou vers une cadre professionnelle que vous aurez envie de faire ou que vous aurez envie d'accomplir. Vous voyez, il y a quelque chose avec le fait de sentir votre travail, d'aimer votre travail, de valoriser en tout cas ce que vous amenez vers les autres, ce que vous amenez aussi aux autres ou d'avoir des retours positifs par rapport à ce que vous offrez aussi aux autres. Au niveau love, c'est le fait aussi de transformer aussi votre vie sentimentale pour vous permettre de rencontrer quelqu'un qui sera réceptif à vos sentiments ou quelqu'un qui aura cette capacité de tendresse et d'amour inconditionnel à vous offrir. Donc, c'est le fait d'être avec des véritables sentiments ou de vivre des véritables sentiments au mois de juin 2021. De ne pas mettre de côté vos sentiments, mais de privilégier vos sentiments pour pouvoir mettre en place ces changements dans votre vie. Nous avons aussi Neptune comme énergie et on est quand même totalement focalisé sur l'esprit inné, d'accord? Il y a quelque chose avec votre cœur comme énergie, il y a quelque chose avec votre ressenti. Donc, pour beaucoup d'entre vous, ça peut être le fait aussi que vous développez vos claires sensibilités ou vos claires intuitions au mois de juin 2021. Je vous vois en tout cas essayer de rompre tout lien autour de la sacrifice parce que j'ai pas l'impression que le mois de juin est le mois de sacrifier vos rêves pour les autres. C'est le mois de ne plus se sacrifier. Donc, si vous avez tendance à sacrifier vos objectifs ou sacrifier votre temps ou sacrifier la personne que vous êtes pour les autres, je vous vois en tout cas couper cette type de situation au mois de juin. J'ai le sentiment en tout cas que vous allez vous engager à faire ce qui est juste d'abord pour vous, d'accord? Et j'ai l'impression aussi que Neptune vous amène aussi à rêver énormément. Donc, vos rêves auraient beaucoup d'informations à vous apporter au mois de juin 2021. Mais d'abord, ce que je peux aussi ressentir ici, c'est que vous devez absolument faire confiance à votre intuition, d'accord? Votre intuition est la clé de plein de choses pour vous. Votre intuition, en tout cas, a l'air d'être tout ce dont vous avez besoin, en tout cas, pour pouvoir surmonter des défis ou surmonter, en tout cas, les obstacles. Mais dans l'ensemble de choses ici, je vous vois réaliser l'une de vos rêves le plus cher. Je vous vois aussi mettre à terme à une situation toxique dans votre vie. Je vous vois aussi poursuivre les rêves ou des objectifs réels à vous, des choses véritables à vous. J'ai l'impression que vous renoncez à tout ce qui vous emprisonne ou tout ce qui vous bloque et enfin vous commencez en tout cas à vivre dans votre véritable énergie, votre véritable identité. Au niveau de vos carrières, on va voir au niveau finances et carrière, qu'est-ce qui se passe au niveau de votre finances et carrière en juin 2021. Finances et carrière en juin. Finances et carrière en juin. Finances et carrière en juin. Finances, carrière en juin. Donc, finances et carrière en juin, nous avons l'égal comme énergie. D'accord?
Et légal peut parler éventuellement de procédures juridiques ici, d'accord? Ça parle éventuellement de s'occuper peut-être d'une procédure juridique. Ça peut être le fait de mettre à terme à un travail. Ça peut être aussi le fait de rompre un contrat ou de signer un contrat, d'accord? Parce que je vous vois en tout cas avec légal recevoir une somme ou recevoir de l'argent importante au mois de juin 2021. Il y a quelque chose que vous allez réussir à résoudre aussi. Des procédures juridiques, des situations en lien aussi avec vos finances. Il y a quelque chose avec l'aspect financier que je veux voir réglé ici. Ça peut être éventuellement une situation, une sorte de procédure. Ça peut être aussi le fait que quelqu'un vous débite de l'argent, ou ça peut être aussi le fait aussi que vous avez envie de gérer au mieux votre finance. Nous avons aussi promoteur. Promoteur que je peux voir ici, comme vous pourrez voir dans cette carte ici, elle a l'air d'être super contente, d'accord? Et je le vois comme le fait qu'il va y avoir des manifestations d'une idée ou d'un projet. Il y a quelque chose qui sera un grand succès pour vous durant le mois de juin 2021. Ça peut être un business, ça peut être aussi votre job, mais je ressens en tout cas un grand succès. J'ai comme l'impression que si vous travaillez dans tout ce qui est restauration, tout ce qui est l'industrie, en tout cas des événements, ou peut-être l'industrie de la fête, ou quelque chose en rapport avec une sorte de marketing, promotion, quelque chose en rapport avec le public comme énergie, je vois un grand succès, en tout cas, sur ce domaine en juin 2021. J'ai le sentiment que le fait que vous êtes dans une énergie plutôt positive et que vous êtes dans une énergie plutôt focalisée sur les valeurs saines et propres à vous, ça vous permet éventuellement de pouvoir activer cette entrée d'argent immense et importante. Le contrôle que je peux voir ici en termes d'énergie ici, c'est que je vous vois aussi trouver une certaine flexibilité dans votre travail. D'accord? J'ai comme l'impression que vous devenez de moins en moins dans le contrôle et que vous essayez d'être beaucoup plus réceptive à ce qui arrive vers vous. Certaines situations dans votre vie peuvent paraître difficiles, mais j'ai comme le sentiment que c'est juste une bénédiction déguisée en problème. Mais j'ai comme l'impression que si vous vivez un problème, vous trouverez une solution pour pouvoir vous en sortir. Et je vous vois aussi utiliser votre énergie créative et artistique durant le mois de juin pour vraiment réaliser vos potentiels ou vos rêves au mois de juin 2021. Donc, on voit tout simplement en amour aussi ce qui se passe. En amour, ce qui se passe. En amour, en termes de message, nous avons aussi âme sœur. Beaucoup d'entre vous attireront aussi votre véritable âme sœur durant le mois de juin 2021. J'ai le sentiment aussi que quand vous allez rencontrer votre âme sœur, ou si peut-être que vous êtes déjà avec votre âme sœur, cette carte confirme que directement vous saurez tout naturellement que cette personne vous est destinée. L'autre énergie ici, c'est le fait de laisser partir votre ex. Ça peut être le fait aussi de créer de la place pour une nouvelle personne, ou peut-être libérer les anciens blocages qui a pu empêcher votre relation à exister dans le passé. Donc, cette carte, en tout cas, vous invite à laisser derrière vous, en tout cas, les problèmes du passé et de pouvoir créer une nouvelle ambiance, une nouvelle énergie au sein de votre connexion. Attention au drapeau rouge ici, c'est que vous devez faire attention aussi à certaines choses au niveau de votre vie sentimentale. J'ai comme le sentiment qu'il y a quelque chose que vous négligez au sein de votre connexion, et spécialement si vous êtes en couple. Il se peut que votre hôte vous montre un signal de mécontentement ou de manque de communication et vous pensez que ce n'est pas important, et pourtant c'est important. Donc, s'il y a un signal que vous avez envie d'échapper parce qu'on a Neptune comme énergie et de ne pas affronter, je vous conseillerais d'affronter des choses plutôt que de fuir des choses. Donc, attention au drapeau rouge, certains signes vous mettent en garde. Donc, essayez d'être attentif à tous ces différents signes que vous recevez au mois de juin. Nous avons aussi comme énergie engagement. Engagement ici, c'est le fait de trouver un partenaire. C'est le fait aussi de trouver une union sincère et une véritable connexion. Donc, pour beaucoup d'entre vous qui sont célibataires, ça peut parler du fait de rencontrer un véritable partenaire, un âme sœur. Mais d'abord, avant de focaliser sur l'évolution ou l'avenir avec cette personne, on vous conseille de vous libérer de votre passé. D'accord? Vous ne pourrez pas continuellement... j'ai oublié mes mots, mais vous ne pourrez pas continuellement porter votre passé sur vous pour pouvoir entrer dans le présent. Mais l'engagement que je vois ici peut parler d'un contrat, de la fin d'une période difficile et le fait de rencontrer de nouvelles personnes. D'accord? C'est le fait de rencontrer de nouvelles personnes
c'est le fait de vivre des connexions véritables au mois de juin. Donc, confiance, vos guides veulent que vous sachiez qu'ils seront là pour vous apporter la lumière de confiance dont vous avez besoin dans votre évolution en juin 2021. L'occasion favorable de vraiment gagner en perspective, de gagner en tout cas en résultat, de vraiment avoir des augmentations de promotion et une rencontre importante aussi. Et c'est aussi l'occasion aussi de ne pas arrêter vos objectifs, de ne pas abandonner les choses, mais de continuer à avancer, de faire des compromis. C'est essayer de s'adapter plutôt que de abandonner tout ce que vous avez envie de réaliser au mois de juin 2021. D'autres énergies que je vois ici pour vous. En juin 2021, quelles sont les autres énergies que nous avons ici? Donc ici, nous avons une autre énergie. Nous avons ici pour vous la stimulation. Donc stimulation ici, c'est le chili comme piment, d'accord? Quand je vois cette énergie ici, c'est le fait de vivre dans une connexion ou de vivre quelque chose qui vous passionne énormément. C'est d'allumer la passion ou de épicer quelque chose dans votre vie. Donc, je ressens le bélier comme énergie, comme un signe d'action, d'accord? Donc, durant le mois de juin 2021, vous êtes conseillé à avancer avec confiance, d'accord, d'agir vers des choses qui vous conviennent. Je vous vois aussi bouger énormément, je vous vois être en mouvement constant, je vous vois aussi stimuler aussi des compétences que vous avez et activer ça pour atteindre vos objectifs personnels. Nous avons aussi la productivité et j'adore parce que c'est plutôt en rapport aussi avec le fait d'être de produire plus d'énergie dans ce que vous avez envie de réaliser, de produire aussi plus d'énergie dans votre couple, dans votre vie spirituelle, dans votre vie en général. Et je vous vois aussi être capable de guérir aussi des blessures familiales ou des blessures en tout cas qui viennent de votre famille ou des blessures que vous avez gardées au fond de vous. Je vous vois en tout cas mettre en place un autre système d'évolution ou de mettre en place une sécurité, une fondation. Donc, peut-être que vous avez envie de construire une maison, acheter une maison ou de faire quelque chose sur le long terme. Je vous vois en tout cas réaliser l'objectif de faire quelque chose sur le long terme. Nous avons aussi la transition. La transition que je peux voir ici, chou-fleur, la transition que je vois ici parle éventuellement de ce nouveau cycle que Pluton vous amène durant le mois de juin 2021. Et en termes de votre chiffre numérologie, nous avons 18-8. Donc, peut-être que vous voyez les 18-8 constamment ou peut-être que c'est un signe que vos guides vous enverraient quand tout cela se réalisera au mois de juin 2021 ou peut-être aussi que le chiffre 1 qui est un chiffre de maître. Donc, être individuel, être dans une autonomie et une indépendance envers ses objectifs et rêves. Mais c'est aussi une carte qui vous parle du fait d'avoir des personnes qui vous accompagnent, qui vous soutiennent et qui sont là aussi pour vous apporter tout ce dont vous avez besoin durant le mois de juin. Donc, je vous vois non seulement être stimulé à avancer, je vous vois aussi être hyper productif dans vos objectifs et je vous vois aussi démarrer une nouvelle cycle en étant dans une sorte de transition. C'est une sorte de passage vers quelque chose d'autre que je vois ici pour vous. Donc, du coup, pour finaliser dans cette carte, nous avons eu le destin. Donc, le destin est en œuvre pour vous au mois de juin. Le destin que je vois ici, c'est que une porte se ferme, une autre porte s'ouvre pour vous. Laissez le plan du destin ouvrir pour vous, d'accord? J'ai l'impression que quelque chose peut se fermer durant le mois de juin, mais quelque chose d'autre va se présenter sur une autre forme pour vous. Donc, c'est plutôt aussi une énergie de surprise que je ressens pour vous. Donc, allons-y pour voir vos charmes. Donc, pour vos charmes comme énergie, wow. Donc, la première chose que je verrai ici avec cette magnifique licorne comme énergie, c'est le fait d'être votre véritable soi. D'accord? Vous êtes invité à être votre véritable soi. Je vous vois aussi avec la chaise, en tout cas, vous reposer ou de faire quelque chose qui sera d'une belle récompense, en tout cas pour vous, dans une future proche. La chaise parle éventuellement d'une réunion, d'une signature ou de faire quelque chose avec quelqu'un de confiance. Le ballon que je vois ici, c'est le fait d'être dans un jeu ou de prendre le temps pour faire quelque chose de passionnant ou quelque chose qui peut vous apporter beaucoup plus de diversité ou de divertissement. Vous voyez, vraiment de ne pas se prendre trop au sérieux. D'arriver aussi à trouver le temps pour s'amuser ou de vivre en tout cas les choses simplement.
Le panda que je vois ici, c'est aussi une carte de sérénité et de calme, d'accord? Donc, l'appareil photo que je vois ici, c'est que le passé, c'est quelque chose que vous mettez derrière vous et le passé ne sera plus important dans le présent. Nous avons eu aussi Scorpion comme énergie et Scorpion amène aussi de même transition. Donc, Scorpion représente votre 8e maison en astrologie et je pense que cette transformation de votre 8e maison parle d'une révélation secrète. Il y a quelque chose au fond de vous qui est caché, quelque chose que vous avez peur de découvrir ou quelque chose que vous n'osez pas découvrir au fond de vous, que vous allez réussir à révéler durant le mois de juin 2021. Mais je vous vois aussi être dans une sorte de partenariat avec d'autres personnes, d'avoir peut-être des associés ou de pouvoir gagner des opportunités grâce aux autres personnes. Il y a aussi des sujets aussi autour de l'héritage que je vois ici ou des sujets autour des biens. Mais je vois en tout cas avoir quelque chose grâce aux autres. Donc, ça peut être un commerce, un business ou une partenariat. Mais je vois cette notion de avoir quelque chose grâce à d'autres personnes à votre vie ou de utiliser quelque chose qui vous a été transmis par vos arrière-parents, votre grand-parents, arrière-grands-parents ou des personnes peut-être dans votre vie soutiennent vos objectifs ou vos rêves. Voilà, c'est tout ce que j'ai pour vous. Merci beaucoup. J'espère que ce tirage vous aide. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu pour cette vidéo si vous avez bien aimé et si ça correspond bien à vous. Je vous adore. Je remercie vos guides et mes guides pour ce moment et cet échange passé ensemble. Je passe au deuxième groupe. Ciao. Coucou les groupes numéro 2. Donc, voici votre prédiction pour le mois de juin 2021. Donc, nous avons l'invisible en termes d'énergie pour le thème que vous avez choisi, pour le charme que vous avez choisi. Donc, tout d'abord, je vais démarrer avec votre carte de tarot. Ensuite, nous allons mettre aussi d'autres cartes et les charmes pour avoir d'autres informations. D'accord? Donc, commençons par les parties prédictions pour voir. Donc, le groupe numéro 2, prédiction pour le mois de juin 2021. Votre prédiction juin 2021. Vos prédictions juin 2021. Prédiction juin 2021. Donc, première chose que je vois pour vous en juin, nous avons le 3 de coupe. Je vais juste étaler votre carte. Comme ça, nous allons choisir comme si c'était un tirage direct. Tirage personnel. Nous avons aussi pour le mois de juin 2021 le 9 de bâton comme énergie. Nous avons aussi le 2 de pentacle qui ressort. Nous avons aussi le jugement comme énergie. Et nous avons aussi le page de coupe. Donc, la première chose que je ressens avec le 3 de coupe comme énergie, je l'adore parce qu'il y a quelque chose avec le fait de sortir, sociabiliser, de rencontrer de nouvelles personnes. Le 3 de coupe, souvent, c'est une carte de rencontre. Ça veut dire que on rencontre une nouvelle amoureux ou amoureuse. On sort hors de notre zone de confort pour vraiment arriver à sociabiliser avec de nouvelles personnes ou d'avoir en tout cas de nouvelles amies dans nos vies, d'accord? Des personnes à qui on peut compter sur ou des personnes qui vibrent sur les mêmes fréquences énergétiques que nous. Donc, le mois de juin avec le 3 de coupe comme énergie, c'est le fait d'avoir un mois de juin hyper dynamique. Spécialement dans vos réseaux sociaux, spécialement dans vos liens sociaux, et spécialement en tout cas dans vos rapports avec les gens. Il y a vraiment cette notion, cette énergie dynamique dans cette carte-là. On parle avec de nouvelles personnes, on échange avec des personnes. C'est aussi une carte d'être aussi quelque part le centre d'attention, voyez? C'est le fait d'être aussi le centre d'attention ou d'être aussi la personne qui est dans le tendance. Donc, peut-être aussi que durant le mois de juin, vous allez envisager de changer votre garde-robe, d'accord? Ou votre garde de votre vêtement ou vos chaussures, Il y a quelque chose au niveau de votre apparence physique qui changera énormément durant le mois de juin. Et je ressens aussi des vacances.
Voyez, je ressens le 3 de coupe comme le fait de dire à tes copines ou à tes copains, viens, on va dans cette fête, viens, on prend du temps ensemble, viens, on part dans cet endroit-là. C'est plutôt cool de partir là-bas pour se sentir bien, pour être avec des gens nouvelles ou pour pouvoir faire quelque chose de nouveau ensemble. Mais je ressens cette espèce de communauté être mise en place dans votre vie. Nous avons aussi le 9 de bâton comme énergie. Donc, le 9 de bâton ici, c'est souvent quand on force quelque chose. Vous voyez, c'est une carte aussi de persévérance. On persévère vers quelque chose. On est constamment en train d'essayer de trouver le temps pour le petit plaisir. J'ai l'impression qu'il faut que vous preniez le temps de vous reposer au mois de juin. Le repos est quelque chose d'important que je vois dans votre tirage. Et j'ai l'impression que certains d'entre vous ne savent pas se reposer ou peut-être que vous avez peur de ne pas être dans le temps ou de rater quelque chose quand vous vous reposez ici. Mais je ressens qu'il faut que vous privilégiez en tout cas votre bien-être et privilégiez votre repos. Et pour certains d'entre vous, bon anniversaire, parce que les 3 de coupe comme énergie, c'est souvent quand les gens vous célèbrent, d'accord? Les gens sont contents pour vous. Peut-être que vous avez un mariage, une naissance ou peut-être votre anniversaire. Mais j'ai l'impression en tout cas qu'avec les 9 de bâton comme énergie, il faut que vous fassiez davantage d'efforts pour trouver du temps pour vous en fait. Trouvez le temps aussi de savourer tous les efforts que vous avez mis en place. C'est la récompense, en fait, le mois de juin pour vous. Le mois de juin 2021, c'est la récompense. C'est les périodes à ne pas lutter, c'est des périodes à être, en fait. Vous voyez? C'est les périodes à ne pas se dire comment je vais arriver à terminer ce projet, quand est-ce que je vais le terminer, ou il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Non, 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 non. C'est les périodes à se dire, OK, je mets en pause ou je cherche quelqu'un qui pourrait faire ça pour moi, ou peut-être que je me décharge de cette situation pour l'instant et je savore la vie. Le 2 de denier que je vois ici, c'est une entrée d'argent ici. C'est quelque chose qui rentre. C'est en rapport avec le flot de votre énergie. Il y a quelque chose au niveau de votre vibration qui a besoin de changer ou qui va changer. Je ressens aussi des responsabilités ici durant le mois de juin. Donc, il se pourrait éventuellement que vous avez 2 projets en tête au mois de juin où vous allez réaliser 2 projets ou peut-être avoir 2 opportunités de faire quelque chose. C'est aussi le fait de trouver du temps pour vos plaisirs, pour votre vie spirituelle, pour vos amis, pour votre famille. Parce que je ressens que beaucoup d'entre vous sont des personnes qui ressentent le besoin d'être constamment en train de donner et de faire pour les autres, mais pas pour soi-même. Et cette carte, c'est juste un rappel que durant cette période, il faut tout simplement penser à vous, en fait. Pense à ce qui est bon pour vous, pour ne pas avoir l'impression qu'on vole votre bonheur, ou pour ne pas avoir l'impression que vous ne méritez pas d'être là où vous êtes, ou vous ne méritez pas votre propre place. Donc, j'ai l'impression que dans cette énergie durant le mois de juin, les énergies, en tout cas, vous invitent à vraiment aller avec le flow. Voyez, trouvez votre créativité, trouvez les choses qui vous inspirent comme énergie. N'abandonnez pas vos objectifs ou vos rêves, mais trouvez une façon à que les choses deviennent beaucoup plus simplifiées plutôt que d'être constamment dans l'effort en fait. Et le 2 de Pentacle ici aussi peut parler éventuellement de 2 personnes dans votre cœur. Donc au niveau sentimental, on peut éventuellement parler de partenariat. Le fait de rencontrer une personne et de rencontrer une autre personne, d'être en tout cas sur une énergie de flirt ou que peut-être que vous avez une personne qui flirte avec vous. Mais je ressens en tout cas qu'il va y avoir un choix à faire. Il y a quelque chose avec un choix qui est nécessaire en tout cas durant le mois de juin. Et quand je vois le choix que je vous vois faire ici, j'ai pas l'impression que c'est quelque chose de compliqué. J'ai plus l'impression que c'est un choix qui permettrait que vous puissiez trouver l'équilibre avec tous les autres choix que vous avez déjà fait dans votre vie. Le jugement ici annonce un renouveau pour vous. Vous voyez, on est vraiment sur cette carte de renouveau. On parle de renaissance, d'accord? On parle du fait que vos guides vous contactent ou vous appellent directement pour que vous puissiez réaliser quelque chose durant le mois de juin. Il y a une réalisation
importante pour vous ici. Il y a une nouvelle mission, en tout cas, que je vous vois mettre en place en juin. Ça peut être aussi que la mission concerne vos rêves d'enfant. Ça peut être aussi que la mission concerne les talents artistiques que vous avez ici. Ça peut être aussi les missions concernent aussi le fait de gérer votre finance ou peut-être d'avoir une opportunité qui vous permettrait de voyager à l'étranger ou d'avoir accès peut-être à des opportunités beaucoup plus larges ou beaucoup plus grandes. Mais je ressens en tout cas que ce jugement comme énergie, c'est comme si vos guides vous annoncent que vous avez fait le bon choix ou vous avez réussi à rompre cette chemin karmique et que vous avez appris de votre expérience et qu'au jour d'aujourd'hui, vous allez pouvoir enfin vivre la vie dont vous méritez de vivre. Mais le page de coupe comme énergie, c'est aussi un rapport avec votre enfant intérieur. C'est aussi un rapport avec le fait de suivre votre cœur. C'est le fait aussi de prendre les choses comme ça vient, en fait. De ne pas lutter à contresens, mais d'arriver à tout simplement faire tout ce qui vous plaît, tout ce qui vous passe par la tête, d'être en tout cas dans cette ouverture par rapport à tout ce que le divin vous apporte durant le mois de juin 2021. Donc, l'une de vos énergies phares que je vois ici avec les 3 de coupe, c'est vraiment que votre vie sociale change. Je vous vois rencontrer des personnes. Il y a quelque chose avec le partenariat. Il y a quelque chose avec une union véritable, une relation. Il y a aussi quelque chose avec la réconciliation, le fait de se réconcilier avec une personne, de créer des barrières saines entre vous et cette personne, d'arriver aussi à ne pas donner de votre tout en énergie, mais d'arriver à trouver l'équilibre en fait dans les rapports que vous avez avec les gens dans votre vie, mais de aussi arriver à démarrer en fait toutes les choses que vous avez mis de côté et d'aller au bout en tout cas de vos rêves. Donc, il se peut en tout cas que vous allez vous intéresser aussi à un nouvel sujet ou vous intéresser à une nouvelle don que vous avez, ou il se peut tout simplement que vous allez recevoir des informations ou des nouvelles plutôt positives au mois de juin qui vous permettraient de enfin régler les problèmes que vous avez eus dans le mois précédent. Allons-y avec d'autres énergies. Du coup, nous allons découvrir cette carte que vous avez choisie ici pour voir comment... Ouh! Donc, on a se libérer de ces allergies. Donc, c'est incroyable parce que quand on voit cette carte ici, on sent en tout cas qu'elle est dans une posture où elle ne se laisse plus irriter en tout cas par ces mouches en fait qui sont sur elle. Vous voyez, elle n'a pas l'air d'être perturbée par ces mouches. Vous voyez, elle n'a pas l'air de laisser cette mouche ou ces insectes autour de elle la perturber en fait. Elle a l'air de tout simplement être dans le présent, être dans le moment et de ne pas se laisser embêter ou stresser en tout cas par les événements autour d'elle. Donc, quand je vois cette carte, je le ressens comme le fait que durant le mois de juin, vous allez prioriser votre repos. Je ressens cette énergie comme le fait d'être dans le repos. C'est le fait de ne pas laisser les problèmes des autres ou les problèmes que vous avez eu dans le passé vous enlever de votre but ou de votre potentiel ultime en fait. Je le ressens aussi comme le fait qu'il se peut que certains d'entre vous arrêteront certaines addictions toxiques que vous avez eues par le passé. Peut-être que vous êtes addict au café ou addict à certains produits chimiques, ou peut-être que vous avez peut-être au tabac, ou peut-être aussi à d'autres types de choses que vous savez au fond de vous que ce n'est pas bon pour votre santé, ou peut-être que ça a une influence peut-être négative sur votre énergie. Du coup, au mois de juin, vous allez dire, ok, stop, j'arrête ça. D'accord? J'arrête de me laisser influencer par ces produits-là, ou j'arrête de manger ce type de produits, ou j'arrête de porter ce type de vêtements, ou j'arrête peut-être de me mettre dans un environnement toxique. Vous voyez? Il y a vraiment cette notion de se libérer de certaines allergies ou de certains problèmes plutôt que d'essayer de s'adapter à ça. Vous allez vous libérer en tout cas de ces énergies et plutôt prioriser votre bien-être et votre stabilité émotionnelle, spirituelle et physique. Donc, il y a quelque chose en tout cas que vous allez vous détacher entièrement d'eux pour pouvoir laisser cette renaissance se mettre en place pour vous au mois de juin. Donc, on va regarder aussi vos cartes astrologiques, juste pour voir d'autres énergies que nous voyons ici. Donc,
ce que je vois pour vous ici, c'est que nous avons eu Jupiter. Donc, Jupiter, pour moi, c'est vraiment l'abondance, d'accord? C'est la prospérité, c'est l'abondance. C'est vraiment le fait d'être hyper chanceux ou chanceuse au mois de juin 2021. C'est le fait d'avoir de l'aide, de l'invisible, comme vous avez choisi ici, de l'aide spirituelle qui vous aide à être au bon moment, au bon endroit, voyez? C'est vraiment le fait aussi d'être capable de non seulement rêver de quelque chose, mais de le créer dans la réalité que vous êtes actuellement. Et quand je vois aussi Jupiter aussi, c'est une carte très riche, d'accord? C'est une carte qui nous parle éventuellement du fait d'avoir quelque chose de riche, voyez, quelque chose de fort, quelque chose d'incroyable. C'est aussi le fait de faire la fête, de s'amuser, de dépenser un peu d'argent, de dépenser un peu d'argent, d'aider d'autres personnes, ou d'avoir des entrées d'argent importantes, ou d'avoir une personne dans votre vie qui amène énormément de joie, de bonheur, ou quelqu'un qui vous fait vivre de moments passionnants et excitants et joyeux, en fait, durant le mois de juin 2021. C'est le fait d'être célébré, en fait. Et la deuxième maison ici, c'est le fait d'avoir quelque chose. Donc, le Jupiter, retour de Jupiter, vous avez eu retour de Jupiter et vous avez eu aussi Jupiter. Donc, ça veut dire que par le passé, vous avez été bloqué et cette fois-ci, la roue de la fortune tourne à votre faveur. Donc, moi, je suis persuadée de vous voir gagner. Attention, parce que gagner, en tout cas, à des jeux, je le vois ici. Je vous vois aussi avoir une affaire qui tourne super bien, qui vous amène aussi énormément d'abondance. Je vous vois aussi être comme si quelqu'un vous offre un cadeau. Il y a quelqu'un qui va vous offrir un cadeau. Je vous vois aussi avoir quelque chose pour vous, en fait. Il y a quelque chose que vous allez acheter ou obtenir ou avoir, en fait. Ça peut être aussi votre diplôme aussi. Ça peut être aussi un contrat de mariage. Ça peut être aussi une relation sérieuse. Ça peut être aussi le fait de finaliser l'achat de vos crédits. Ou ça peut être aussi le fait de finaliser quelque chose et de savoir que vous êtes le propriétaire de cette chose-là. Mais quand on a le 5 de deuxième maison et le retour de Jupiter comme énergie, ça veut dire que nos rapports avec l'argent ou nos rapports avec nos possessions changent. On commence à essayer d'avoir des rapports beaucoup plus sains et beaucoup plus vrais avec ce qu'on a. On ne se laisse plus diriger en tout cas par nos finances ou par le manque qu'on a pu ressentir auparavant. Donc, la chance tourne à votre faveur, réellement à votre faveur durant cette période. Et je vous vois en tout cas bénéficier du support, de l'aide, de soutien et des opportunités plutôt positives, et spécialement dans une... Et c'est incroyable parce que les pages de couple que je vois ici, une personne a l'air d'être charmée par vous ici. Donc, il se peut aussi que vous avez besoin de faire un choix en amour. Au niveau de vos carrières, nous allons voir tout simplement au niveau de votre carrière, comment les choses se passent pour vous. Au niveau carrière, comment les choses se passent pour vous. Troisième groupe, le deuxième, pardon. Deuxième groupe, le carrière et finance. Le carrière et finance. Deuxième groupe, le carrière et finance. Deuxième groupe. On va laisser, sinon, ça tombe pas, on va choisir. Mais je vais laisser vos guides spirituels apporter les informations que vous avez besoin d'avoir ici. Voilà, ça commence. Donc, la première chose que nous avons ici, nous avons la spiritualité, qui peut être aussi un moyen de gain. Nous avons aussi, je vais rebattre les cartes. Nous avons la spiritualité aussi, qui peut être aussi un moyen pour vous de... Peut-être que vous démarrez quelque chose dans le domaine spirituel. Nous avons changement. Nous avons aussi un thème d'énergie. Ouais. Nous avons aussi éthérique, en éthérique. Nous avons aussi, je sais pas comment on dit ce thème. J'adore toutes les personnes qui traduisent pour moi dans les commentaires. Et de ceux qui ne comprennent pas aussi ce mot. Mais je vais quand même vous expliquer. Super. Merci mes guides. Et vos guides. Donc, en termes de carrière, ici, nous avons la spiritualité qui ressort en premier plan dans votre tirage. Ici,
Je sais pas si vous le voyez. Voilà, la spiritualité. Donc, ce que je vois ici, c'est que avec la spiritualité, au niveau carrière, il se pourrait éventuellement que certains d'entre vous démarrent une carrière dans la spiritualité. Peut-être que durant le mois de juin 2021, vous allez découvrir aussi, vous allez être guidé à découvrir des chemins spirituels ou ce qui vous rend unique et ce que vous avez aussi envie de partager avec d'autres personnes. Au mois de juin 2021, je vous vois aussi conseiller d'autres personnes, je vous vois guérir des personnes. Je vous vois en tout cas démarrer dans un chemin d'apprentissage et d'initiation. Et je vous vois aussi faire quelques travail pour... ça peut être aussi le fait d'allumer les bougies d'attention disponibles sur ma boutique magique. Ça peut être aussi le fait d'appeler vos guides, vos anges pour vous assister en tout cas dans ce que vous avez envie de réaliser. Et vos guides seront là pour vous assister. Ça peut être aussi le fait de créer des communautés spirituelles ou de renforcer en tout cas... ce que vous partagez avec d'autres personnes. Ça peut être des sujets aussi. Nous avons aussi change comme énergie. Donc, les choses améliorent pour vous, que ce soit finance ou carrière. Les choses changent pour vous. Il y a des changes que je vois ici par éventuellement, des changements par éventuellement des progrès que vous faites en juin 2021. Ça veut dire que certaines choses changent d'une autre façon et vous devez accueillir ce changement et le voir comme quelque chose de positif. Pas parce que quelque chose ne progresse pas comme vous voulez que ça ne progresse pas. Ça change, ça prend le temps. D'accord? Et nous avons aussi je sais pas comment j'ai pas mon téléphone avec moi pour trouver ce mot. Ah, je vais le trouver un instant. Comme ça, je peux éventuellement le traduire. Ça permettrait éventuellement de comprendre parce que c'est un mot en anglais. Je vais essayer de trouver ça. Immoral. Donc, immoral comme énergie. Donc, quand je vois l'immoral comme énergie, c'est souvent quand quelqu'un peut-être vous ment ou quelqu'un vole votre argent. J'ai le sentiment qu'il faut que vous fassiez attention, en tout cas, par rapport à vos finances. D'accord? Ne vous sacrifiez pas pour les autres. Parce que cette immoral comme énergie, c'est le fait d'avoir avec des personnes qui n'ont aucun moral et des personnes qui peuvent vous utiliser en tout cas pour monter à une certaine échelle ou des personnes qui utilisent ce dont vous avez besoin, ce dont vous avez en tout cas pour avoir quelque chose pour eux-mêmes. Donc faites attention en tout cas par rapport à la façon dont vous donnez et dont vous distribuez en tout cas tout l'argent ou toute la stabilité que vous avez. Juste faites attention en tout cas de ne pas se laisser entourer avec des personnes qui profitent de vous en fait et qui finalement ne vous donnent rien en retour. Nous avons aussi faites du sport comme énergie. Faites du sport ici, je le ressens comme quelque chose de plutôt positif parce que c'est le fait de renforcer les capacités que vous avez. D'accord? C'est le fait de démarrer, de peut-être aller vers un concours important et de démarrer une collaboration ou de faire quelque chose avec plusieurs groupes de personnes. C'est le fait aussi de faire une activité beaucoup plus fun et quelque chose qui développe peut-être certaines capacités que vous n'avez pas eues jusqu'à maintenant. Du coup, on va voir au niveau love, qu'est-ce qui se passe pour vous au niveau sentimental. Qu'est-ce qui se passe pour vous au niveau sentimental. Les conseils que vos guides ont pour vous au niveau love. Premier conseil que je vois ici, nous avons tromperie. Attention à ne pas masquer aussi vos sentiments concernant une personne parce que je sens qu'il y a une personne qui masque le sentiment pour vous. Le facteur religieux ici, c'est en rapport aussi avec le fait de savoir que beaucoup d'entre vous sont dans des liens spirituels au mois de juin. Et quand je pense aux liens spirituels, je pense au fait d'apprendre quelque chose d'important concernant votre autre ou peut-être d'important concernant vous-même. De très bientôt que je vois ici parle éventuellement d'une révélation, quelque chose qui est nécessaire, quelque chose qui va se passer, mais ça arrivera très prochainement. Mais faites un effort que je peux voir ici, c'est que n'hésitez pas à prendre le temps d'être patiente aussi concernant la personne de votre cœur. N'hésitez pas aussi à enlever le masque de vos sentiments, exprimer ce qui vous déplaît et ce qui vous plaît en fait. Voyez, n'essayez pas de vous sacrifier ou n'essayez pas de faire des compromis émotionnels. Il faut vraiment que vous soyez authentique et vrai en tout cas par rapport à vos sentiments à vous. Lâcher prise, ce que je peux voir ici, c'est que quand quelque chose, j'avais dit la même conseil pour le groupe numéro 1 et c'est la même chose que je dis aussi à vous. Quand quelque chose devient trop compliqué, que c'est constamment des prises de tête et qu'il n'y a pas de paix avec ça ou que vous êtes troublé par une situation,
lâche prise, d'accord? Détachez-vous. Et la tromperie et le facteur religieux, et très bientôt que je peux voir ici, c'est que vous allez peut-être avoir la confirmation d'une personne dans votre vie ou la confirmation d'une information que vous avez eue sur une personne. Vous allez peut-être l'avoir au mois de juin. Dans l'ensemble de ce que je peux voir ici, nous avons divination comme énergie, nous avons régénération comme énergie et nous avons le bonheur. Nous avons l'attraction. Donc, attraction confirme éventuellement une connexion romantique ou le fait de séduire, de flirter ou d'être attirante aux yeux de plein de personnes ou d'avoir plusieurs prétendantes qui sont intéressées par vous. Mais ça parle aussi du fait d'attirer des bonnes opportunités au bon moment. La joie que je vois ici parle du fait que vous allez focaliser sur votre bonheur personnel à vous durant le mois de juin 2021 en prioritisant le temps de repos, le temps pour ressourcer votre énergie. Donc, il se peut aussi que vous soyez un signe de Gémeaux, signe de Balance comme énergie, Bélier ou un signe de Balance. Peu importe le signe de zodiaque, mais vous allez être influencé par la justice, par la flexibilité et vous allez aussi être influencé aussi par l'action, en fait, des actions que vous menez. Quand je vois le contrat que je peux voir ici, c'est le fait d'être peut-être très directive, d'être très direct dans tout ce que vous faites. Faites en sorte que tout ce que vous décidez de faire ici soit écrit sur papier, d'accord? Si vous voulez prêter de l'argent ou faire quelque chose pour quelqu'un, essayez d'assurer que vous avez les documents en place, d'accord? Si vous n'avez pas de documents en place et qu'il n'y a rien qui prouve que cette personne vous doit ci ou ça et ça, ne le faites pas, d'accord? Parce que quand je vois cette énergie-là, je parle du fait qu'il faut que tout ce que vous avez avec des personnes soit clair, direct et franc dès le départ. La divination que je vois ici, c'est votre côté spirituel qui se renforce et qui se développe en tout cas durant le mois de juin 2021. Je vous vois aussi être capable de savoir certaines choses que vous n'aurez jamais su par le passé. Il y a quelque chose qui se renforce sur votre énergie féminin durant le mois de juin. Votre énergie féminin devient de plus en plus forte. Que vous soyez un homme ou une femme, vous allez être instinctive, intuitive et très connecté en tout cas à votre énergie. Vos anges gardiens veulent que vous sachiez qu'il y a quelque chose de mieux pour vous. Donc, il y a quelque chose de mieux qui arrive pour vous. D'accord? Votre ange gardien aussi veut que vous sachiez que attendez-vous à un signe. Attendez en tout cas que vos guides vous amènent les signes dont vous avez besoin pour pouvoir avancer dans un objectif. Donc, si vous devez faire quelque chose, votre ange gardien vous dit, ne le faites pas maintenant, attendez-vous à un signe. Ça doit arriver et quand ça arrivera, vous allez avoir l'impression d'avoir déjà eu ce sentiment ou cette feeling. Au niveau de votre charme, voyez le bonheur, au niveau de votre charme comme énergie, ce que je vois ici, c'est que l'amour, la joie conquiert toute situation. Votre destin est d'être heureux, d'être épanoui et d'être sereine. Et c'est exactement ce que vous allez choisir de faire durant le mois de juin 2021 en prioritisant en tout cas votre santé, votre bien-être et en mettant en avant en tout cas du repos en tout cas en termes d'énergie. Je vous vois aussi être dans une découverte de soi. Les énergies des fois risquent d'être lentes. Mais je pense que la lenteur de votre énergie vous permet de vous découvrir et de renforcer aussi votre capacité d'être courageuse ou courageux. Je vous vois aussi prendre le temps d'analyser chaque engagement. On vous conseille de prendre des mesures délicates dans tous les engagements que vous avez en juin 2021. Ne signez aucun contrat que vous n'êtes pas sûr de. Ne faites aucune démarche professionnelle à laquelle vous avez l'impression que des informations vous échappent. D'accord? Faites attention avec tout ce qui peut être signature, contrat ou impulsivité. D'accord? Et je vous vois en tout cas vivre une période très heureuse au mois de juin. Finalement, pour terminer, qu'est-ce que cette carte veut vous amener? Nous avons l'heure de briller. D'accord? Créer de l'énergie qui résonne avec les opportunités importantes. L'heure de briller ici, c'est exactement ce qui se passe pour vous. C'est que vous allez pouvoir être dans des opportunités qui permettraient de pouvoir suivre votre chemin de vie idéal et d'arriver à vraiment briller dans tout ce que vous faites. Merci beaucoup, c'est tout ce que j'ai pour vous. J'espère que ce tirage vous aide. Je vous souhaite plein d'amour. Merci à vos guides, à mes guides, de nous avoir permis de partager tout ce qu'on partage ensemble. Et je vous retrouve mes autres tirages. Je passe au troisième groupe. Au revoir. Coucou les troisièmes groupes, ceux qui ont choisi cette petite charme
Et c'est noté bonheur toujours. Donc, allons-y, je vais commencer avec les tarots et les oracles que vous avez choisis et bien d'autres oracles pour le plan sentimental, carrière, spirituel, autres. C'est un tirage complet, général et très clair, d'accord? Donc, les troisièmes groupes, donc nous allons mettre ça et étaler votre carte comme ça. Vous aurez l'impression de choisir vos cartes, d'accord? Donc, allons-y pour découvrir les informations et les prédictions. Donc, première énergie que nous avons en juin, nous avons le 5 de coupe comme énergie. Nous avons aussi l'axe d'épée comme énergie qui ressort pour vous. Vous avez aussi le chevalier d'épée. Ouh, il y avait aussi la reine de coupe en envers juste cachée à l'intérieur de cette carte. D'accord? Elle était juste cachée là. Ensuite, vous avez aussi le 4 de coupe comme énergie. Ok. Donc, en regardant votre carte, nous avons le 5 de coupe qui est présent dans votre tirage. Et le 5 de coupe que je vois ici représente le fait d'accepter quelque chose ou le fait de laisser quelque chose partir. D'accord? C'est une période et c'est aussi un mois de guérison et de gestion émotionnelle. C'est souvent quand vous travaillez sur votre estime de soi, vous travaillez aussi sur des blessures intérieures, vous travaillez aussi sur le fait de savoir que tout ce que vous vivez actuellement est tout simplement une phase, en fait. C'est pas quelque chose que vous allez vivre continuellement dans votre vie, d'accord? C'est le fait d'être capable de prendre conscience de l'événement qui a eu lieu et de ce que l'événement vous a appris, d'accord? Et de aussi trouver les solutions ou trouver les capacités nécessaires pour pouvoir surmonter ce type d'énergie si jamais vous faites face aussi à cette énergie dans le futur. Mais le 5 de coupe, on parle éventuellement d'amour de soi. On parle aussi du fait de accepter une rupture, de arriver aussi à assimiler aussi toutes ces émotions que vous avez, de ne pas rester figé ou bloqué dans ce qui ne va pas, mais de regarder juste derrière vous et de voir que peut-être que si cette énergie est partie, quelque chose d'autre est censé entrer dans votre vie, quelque chose d'autre est censé renouveler en tout cas votre esprit et énergie. Donc, il se peut que au début du mois de juin 2021, vous aurez l'impression d'être légèrement fermé ou peut-être que vous aurez l'impression que les émotions sont énormes, vous sentez énormément de choses. Vous aurez l'impression aussi que le mois de juin vous amène la capacité ou l'énergie nécessaire pour guérir aussi ces blessures parce qu'on est vraiment sur un mois de guérison profond. On est aussi sur un mois où on libère certains désirs qu'on peut avoir et où on arrête en tout cas de pleurer sur les tasses vides qu'on n'a pas en fait et de plutôt accueillir aussi ces deux autres énergies qui se positionnent derrière vous. L'axe d'épée que je vois ici, c'est le fait de démarrer une nouvelle vie en fait. Vous voyez, c'est une nouvelle démarrage de vie que je ressens ici. C'est le fait aussi de reprendre votre pouvoir en énergie. Regarde comme elle tire. Voyez, on dirait qu'elle reprend quelque chose. Et c'est le fait aussi de briller, en fait. C'est le fait d'être capable de communiquer clairement vos sentiments, de communiquer aussi clairement les idées que vous avez et d'arriver à réaliser un projet ou une idée que vous aurez instantané dans le moment, en fait. Parce que je ressens en tout cas cet axe d'épée comme le fait de trouver la clarté. Vous voyez, c'est le fait d'être clair. C'est le fait d'être précis comme énergie. C'est le fait d'arriver à affirmer aussi les idées que vous avez et de montrer aussi aux autres que ces idées-là, c'est ce qu'il faut en fait comme énergie. De ne pas se laisser déranger par le jugement des autres ou par peut-être l'hésitation des autres ou de la confusion des autres. J'ai le sentiment en tout cas que cet axe d'épée pour moi représente cette nouvelle pulsion, cette nouvelle énergie, cette nouvelle départ en fait.
cette nouvelle perspective aussi parce qu'on est quand même dans le mental, énormément dans votre énergie au mois de juin 2021 et j'ai le sentiment que vous allez avoir des brillantes idées au mois de juin. Je vous vois en tout cas mettre en œuvre ou créer ces idées-là ou créer ces opportunités pour pouvoir concrétiser ces idées. Et j'ai le sentiment que le 5 de coupe peut être aussi que il se peut que quelqu'un vous a dit non ou peut-être que vous avez eu un refus ou peut-être que vous allez avoir un refus ou on vous a dit non sur quelque chose ou peut-être qu'il va y avoir un léger décalage de temps entre la période où vos objectifs se manifestent et la période où vos objectifs sont censés se manifester. Mais je sens en tout cas qu'il risque d'avoir quelques décalages. Il y a quelque chose qui prend du temps ici. Il y a quelque chose que vous avez envie de mettre en place ici et ça prend tout simplement le temps. Et je pense que la raison pourquoi ça prend le temps, c'est parce que peut-être que l'univers veut vous apprendre quelque chose. Peut-être que l'univers veut que vous suivez vos propres instructions plutôt que de suivre l'instruction des autres. Ou peut-être que l'univers veut tout simplement vous aider à avoir plutôt confiance à votre propre intuition plutôt que de tout simplement miser en tout cas sur ce que cette personne ou cette énergie ou cette autre personne vous dit. Donc, je ressens cet axe d'épée comme énergie, comme le fait d'être dans une nouvelle perspective, en fait. Vous voyez, de se diriger vers de nouvelles idées, de ne pas avoir aussi peur de vouloir se familiariser avec autre chose. C'est aussi une carte de succès, l'axe d'épée comme énergie. C'est une carte aussi de succès. Donc, je vois avec cette carte, avec les 5 de coupe comme énergie, si vous avez raté quelque chose dans le passé, si vous avez perdu quelque chose dans le passé, si vous n'avez pas su réaliser quelque chose dans le passé, durant le mois de juin 2021, vous aurez l'opportunité de ne plus être dans la confusion. Vous aurez l'opportunité d'aller au bout de vos rêves, au bout de vos objectifs. Vous aurez aussi l'opportunité aussi de faire le bon choix dans votre vie sentimentale ou dans votre vie spirituelle ou personnelle. L'intellect va être hyper stimulé en fait durant le mois de juin comme énergie. Vous allez être hyper stimulé et je sens aussi le fait d'être focus en fait. Vous voyez, je sens le fait d'être précis, d'être focus, de ne pas perdre de but en tout cas les objectifs que vous avez en fait, de ne pas laisser en tout cas les peurs que vous avez bloquer en tout cas les objectifs que vous avez ici, voyez. Mais par contre, nous avons eu aussi la reine de coupe comme énergie et cette carte est sortie en envers, d'accord? La reine de coupe en envers, c'est souvent quand on est bloqué émotionnellement, d'accord? C'est une carte c'est le fait de oppresser nos émotions ou d'être bloqué ou d'être dans une phase que j'appelle ombre en termes d'énergie. Vous voyez, c'est le fait d'avoir le sentiment que d'autres personnes vous projettent le mal-être en fait. Ou peut-être que vous avez une femme dans votre vie qui projette sa mal-être ou une mère qui projette ses problèmes et ses mal-être à vous ou peut-être une sœur ou une amie qui projette ses problèmes à vous. C'est le fait d'être légèrement bloqué au niveau de votre sensibilité. Donc, le mental est là. L'énergie masculine est hyper active. L'envie, en tout cas, de faire le bon choix en étant logique est hyper présent. Par contre, la sensibilité, c'est une énergie que vous allez chercher, en tout cas, à avoir en fait durant le mois de juin 2021. C'est comme si vous cherchez les émotions que vous avez eues pour une personne ou c'est comme si vous disiez à une personne je t'aime plus en fait, je ressens plus les mêmes amours que j'ai pu avoir pour toi. C'est le fait en tout cas de travailler sur une situation qui vous a quand même créé des blocages émotionnels ou une situation qui vous a rendu triste en fait. Donc, avec cette énergie, quand je vois cette carte ici, j'ai l'impression qu'au niveau de votre vie sentimentale, vous risquerez d'avoir quelques hauts et des bas. Il va y avoir une situation où vous aurez l'impression de faire des efforts pour une personne ou l'impression de vouloir plaire à une personne et que peut-être que l'amour que cette personne a pour vous n'est pas aussi réciproque ou peut-être que vous avez l'impression que cette personne ne vous aime pas aussi forte ou aussi sincère comme vous pouvez aimer cette personne. Donc, vous pourrez avoir des doutes en tout cas sur l'intention ou sur les connexions que les gens peuvent avoir envers vous. Le chevalier d'épée qui ressort ici, c'est plutôt génial comme énergie parce que c'est le fait d'avancer. Donc, même si je vois un décalage, le décalage que je vois ici ou le retard, c'est en rapport avec vos émotions, mais ce n'est pas en rapport avec
les choses que vous avez envie de concrétiser en juin. Le décalage ici, c'est plutôt en rapport avec une guérison lente. Vous voyez, le fait de guérir lentement, le fait de prendre le temps de régler quelques problèmes de communication ou quelques problèmes émotionnels. Mais dans d'autres aspects de votre vie, waouh, je ressens le fait que vous allez pouvoir prendre des décisions rapidement, avancer rapidement, concrétiser en tout cas les objectifs que vous avez dans votre tête. Vous êtes conscient des idées, vous êtes conscient de tout ce que vous faites. Vous n'hésitez pas à faire le pas si nécessaire. Voyez, dans votre carrière, les choses avancent. Dans vos finances, il y a une bonne gestion en fait ici. Dans votre vie, dans vos études ou dans cette renouveau, on peut dire, cette nouvelle orientation en fait que vous faites, les énergies sont positives. Il se peut aussi que vous allez vous intéresser à mettre en place quelque chose pour un grand public ou peut-être montrer ce que vous faites à d'autres personnes. Il y a quelque chose que vous envisagez en tout cas de montrer à quelqu'un ou de montrer à d'autres personnes. Mais je ressens en tout cas qu'au niveau de tout ce qui peut tourner autour de l'émotionnel, il peut y avoir un léger blocage en fait. Il peut y avoir quelque chose qui bloque durant un certain temps. Au niveau émotionnel, au mois de juin, vous aurez l'impression de ne pas être inspiré ou de ne pas avoir envie d'être dans la compagnie de certaines personnes. Ça peut être aussi le fait de tout simplement se sentir, ouais, j'ai envie d'être seule, j'ai envie de juste prendre soin de moi, j'ai plus envie de donner à quoi que ce soit, à qui que ce soit, j'ai plus envie d'offrir mon temps, mon énergie. Et du coup, au niveau spirituel ou peut-être au niveau carrière, finance ou professionnel, vous êtes tac, vous êtes rapide dans ce que vous faites. Donc, sache que si jamais vous vous sentez, en tout cas dans cette phase où vous êtes juste seul face à vous-même, pas envie de partager vos idées ou les sentiments que vous avez pour quelqu'un, c'est pas grave. Prends le temps pour vous. Vous avez besoin de prendre le temps pour vous. Prends le temps pour vous. Nous avons aussi vous être dans le monde. Waouh! J'aurais pas dit que cette carte sera là. Je regarde jamais les cartes. Je parle éventuellement de votre vie émotionnelle et là, cette carte ressort en disant vous êtes dans le monde. Wow! Et attention parce que si vous voyez cette carte ici, elle est quand même dans une sorte d'ouverture dans son propre monde à elle. Je ne sais pas si c'est vraiment en rapport avec le monde en général, mais plutôt le monde qu'elle voudrait avoir en fait à elle. C'est ce que je ressens ici. Vous voyez, c'est le fait de vivre dans le monde où elle se sent à l'aise, le monde où elle a l'impression d'être elle-même, le monde où elle a l'impression qu'elle n'a pas besoin de changer pour s'adapter. Donc, je pense que vous êtes dans le monde comme énergie. Cette carte vous amène peut-être cette force intérieure et cette capacité de pouvoir transformer tout ce que vous ressentez en négative en positive, en créant des situations que vous avez envie de vibrer sur. Ça veut dire que s'il y a quelque chose de négatif qui se passe ou quelque chose que vous avez l'impression qui se répète constamment, et ben, durant le mois de juin 2021, vous allez faire des progrès et des changements pour guérir cette situation, pour se libérer de cette énergie, pour pouvoir réactiver une nouvelle cycle dans votre vie. Et regarde toutes les cartes qui ressortent. Nous avons Chiron, Chiron qui ressort ici. Et Chiron comme énergie parle de guérison. C'est exactement ce que je voyais pour vous ici. On est quand même sur cette énergie de guérison. Nous avons aussi Mars comme énergie qui représente la force et nous avons l'éclipse lunaire qui représente le changement comme énergie. Vous voyez, on est quand même sur des vibrations de guérison, de réconciliation avec le soi supérieur et avec le soi intérieur. Vous voyez, on est vraiment sur le fait de rétablir de l'ordre au mois de juin 2021, de vraiment cacher nos secrets, voyez, de ne pas se dévoiler totalement nos secrets à d'autres personnes ou mettre en danger émotionnellement ou prendre des risques émotionnellement. J'ai le sentiment que Chiron que je vois ici, c'est que vous focalisez essentiellement sur le fait de guérir vos blessures, guérir aussi les temps que vous avez perdus en fait jusqu'à maintenant, d'accepter peut-être cette nouvelle phase, ces nouvelles idées ou ces nouvelles énergies. Et en amour comme énergie, ça peut être aussi le fait que vous avez l'impression d'être bloqué avec une femme ou peut-être qu'il y a des blocages dans les sentiments que vous avez pour une femme ou pour un homme dans votre vie en fait. Ça peut être aussi l'impression que vous avez l'impression que l'autre personne est bloquée émotionnellement et que l'autre personne n'arrive
pas à s'ouvrir émotionnellement à vous au mois de juin. Mais je ressens cette Chiron comme le fait que vous allez faire le travail nécessaire et cela va vous permettre éventuellement de rompre totalement tout blocage que vous avez pu avoir jusqu'à maintenant. Et c'est aussi le fait aussi que c'est vous qui créez votre propre monde. Mars, comme énergie, vous donne la pulsion en fait. Ça vous donne la force. Ça vous donne le pouvoir de mettre en œuvre et de créer des choses et de actionner des choses et de diriger les choses en fait, parce que vous avez vraiment ce pouvoir de dirigeante, d'entrepreneur ou peut-être d'une personne importante que d'autres personnes peuvent compter sur en fait, parce que je vous vois en tout cas donner des très bons conseils aux autres et c'est comme si je vous dis les conseils que vous donnez aux autres, c'est des conseils que vous devez aussi avoir pour vous-même. Donc si vous conseillez vos proches, vos familles, peut-être qu'il faut que vous preniez aussi ce conseil pour vous-même, d'accord? Et de ne pas bloquer votre cœur ou votre corps ou votre âme, mais d'être ouverte à l'idée que tout ce qui se passe, c'est juste des expériences, mais en aucun cas cela définit la personne que vous êtes. Au niveau carrière, on a aussi éclipse lunaire comme énergie. L'éclipse lunaire que je peux voir ici, c'est une belle carte parce que c'est aussi des changements qui passent pas de phase de renaissance, mais d'ombre vers la lumière. Vous voyez, c'est aussi des cycles, différentes transitions et différents cycles que vous allez avoir au mois de juin 2021. Donc, c'est juste que vous êtes dans une sorte de transition, dans une sorte de changement, dans une sorte de progrès et que si les choses ne se font pas dans l'ensemble actuel, sache que le mois de juin est plutôt focalisé sur ma guérison, mon bien-être, se rétablir, poursuivre de nouvelles idées. N'ayez pas peur de poursuivre ça. Donc, au niveau de votre carrière, nous avons la prudence. Donc, nous avons aussi le commerce et nous avons le passé. Au niveau carrière et au niveau finance, qu'est-ce que nous avons comme carte? Nous avons aussi celui qui fait la paix. Donc, ce que je peux voir, je vais commencer avec le renard comme énergie qui parle éventuellement de prudence. Cette carte est plutôt magnifique comme carte, mais en même temps, c'est le fait de... Cette carte vous dit tout simplement que durant le mois de juin 2021, il faut que vous soyez en garde, en fait. Il faut que vous soyez prévoyante. Il faut que vous arriviez à... bien gérer votre finance, d'accord? Être prudent aussi avec la façon dont vous investissez votre argent ou la façon dont vous parlez aussi de votre succès aussi aux autres. C'est le fait de savoir que ce n'est pas le moment idéal pour mettre en place des engagements financiers. Par exemple, si vous voulez acheter quelque chose au mois de juin, pourquoi pas attendre le mois d'après, le temps d'avoir des idées claires, le temps d'être sûr que cet investissement sera le bon investissement à faire. Et quand je vois le commerce comme énergie, je le ressens, cette commerce, comme le fait de créer quelque chose dans l'e-commerce, vente en ligne, peut-être que vous envisagez aussi de se mettre au service des autres à travers le multiple services que vous offrez aussi aux autres. Peut-être aussi que vous avez envie de mettre votre passion ou votre énergie dans une démarche en ligne. Mais je ressens en tout cas le fait de créer quelque chose que d'autres personnes ont besoin ou le fait de redémarrer dans votre entreprise et de juste se focaliser dans le marketing, la distribution, le vente en ligne et de juste peut-être développer aussi votre site internet, Facebook ou faire quelque chose qui permet de toucher un maximum de personnes. Le passé que je vois ici, c'est assez important parce que j'entends la musique de cet instrument ici. J'ai le sentiment que le passé dans cette carte vous parle éventuellement du fait qu'il y a quelque chose dans le passé que vous n'avez pas terminé. Il y a quelque chose que vous avez démarré ou quelque chose que vous ressentez l'envie de repartir sur. Donc, si vous avez quitté un job dans le passé, peut-être que vous aurez envie peut-être de trouver quelque chose de similaire ou quelque chose qui vous donne les mêmes expériences et les mêmes compétences. Ou tout simplement, peut-être aussi que vous avez fait quelque chose dans le passé qui vous permettrait au jour d'aujourd'hui de gagner davantage d'argent ou avoir une meilleure stabilité dans le présent. Et celui qui fait la paix ici comme énergie, c'est que je vous vois aussi que dans votre carrière, il y a quelque chose que vous allez pouvoir partager aux autres
peut-être c'est une forme d'activiste, c'est aussi la forme d'être un négociateur ou peut-être que vous aidez des personnes à se réconcilier ou vous êtes dans le domaine en tout cas de la politique, d'avocat, de comptable. Il y a quelque chose que vous faites en tout cas pour régler des affaires aussi pour les autres. Donc il se pourrait en tout cas que vous allez prendre une approche beaucoup plus logique, saine et respectable pour vraiment mettre en paix ou régler un problème au niveau de votre carrière et aussi au niveau de vos finances. Donc, on va voir du coup au niveau sentimental. Ouh! Au niveau sentimental, ce que je vois ici pour vous au mois de juin, c'est que faites un effort ici, parle éventuellement de fait de vos guides spirituels vous dit tout simplement de prendre le temps avec la personne que vous aimez. D'accord? Soyez patiente avec cette personne. Cette personne vous aime véritablement, sauf que peut-être que cette personne a du mal à travailler sur un lâcher-prise ou sur un problème qui le bloque, mais cette personne arrivera en tout cas à travailler sur le blocage et cette personne pourrait enfin vous offrir l'amour dont vous méritez d'avoir réellement. En même temps, je ressens aussi que faites un effort et amour véritable peut être aussi une forme de réconciliation en fait entre vous et votre bien-aimé. Ça peut être aussi le fait de rencontrer quelqu'un qui aura besoin de faire des efforts pour vous ou quelqu'un qui pourrait vous aider à terminer un mauvais cycle et démarrer aussi de nouveaux cycles spirituels dans votre vie. Donc, il y a quand même plein de choses positives qui se passent ici pour vous durant le mois de juin, même si on parle éventuellement des émotions. Dans d'autres énergies que je peux voir pour vous au mois de juin 2021, d'autres énergies que je peux voir pour vous au mois de juin 2021, d'autres énergies que je peux voir pour vous au mois de juin 2021. Ok, donc nous avons comme énergie ici le fenouil, donc on a la force comme énergie, on a l'oignon comme énergie, la protection, on a aussi comme énergie affection et on a aussi le clarté. Donc, ce que je vois, en tout cas, en termes de progrès, manifestation et réalisation, la force ici que je vois ici, c'est le fait d'être capable d'avancer, de ne pas arrêter quoi que ce soit, de ne pas abandonner quoi que ce soit, mais d'aller au bout, en tout cas, de tout ce que vous avez envie d'accomplir. Et j'ai le sentiment aussi que vous inspirez aussi d'autres personnes. Il y a quelque chose qui change sur votre façon de gérer les choses ou votre façon d'assumer les choses. La protection que je peux voir ici aussi, c'est le fait de protéger ce qui est à vous et de protéger aussi votre environnement ou de œuvrer pour un domaine où vous allez vouloir protéger ou peut-être annoncer à d'autres personnes ou aider des personnes à réaliser. Il y a quelque chose que vous faites ou que vous allez faire durant le mois de juin qui sera remarquable. Vous voyez, comme si les gens remarquent ça, les gens sont hypersensibles à ça et les gens sont aussi intéressés aussi à ça. Vous voyez, je ressens la protection aussi du fait de savoir que tout ira bien en fait. Vous n'avez rien à vous en faire, mais protégez en tout cas ce qui est à vous, d'accord? Nous avons aussi l'affection comme énergie, c'est que vous avez envie de guérir votre cœur, votre amour, mais je vois en tout cas qu'une personne sera là pour vous montrer un peu plus d'affection, un peu plus d'amour. Et si une personne n'est pas là, peut-être que ça sera à vous de vous montrer davantage d'affection et davantage d'amour. Et la clarté que je vois ici, c'est que les choses deviennent davantage plus claires. Donc, si jamais il y a eu une confusion, des doutes et tout ça, les choses deviennent beaucoup plus claires. Vos anges veulent que vous sachiez ceci. Dans les semaines prochaines et nous avons aussi écouté votre intuition, le moment idéal. Donc, dans les prochaines semaines, je ressens ça comme le fait que une bonne nouvelle ou quelque chose de positif arrive pour vous dans les prochaines semaines. Et je pense que pour pouvoir avancer dans cette énergie, il faut que vous soyez totalement en fusion et en écoute de votre propre intuition. Si votre intuition vous dit ce n'est pas bon, ce n'est pas ce que vous devez faire, ne le faites pas. Mais sache que le moment idéal est présent pour que vous puissiez faire cette pas ou peut-être prendre cette recul ou activer quelque chose dans votre vie. Donc, on envoie votre charme. Au niveau des charmes, nous avons le nuage avec le cœur, le bisou. Nous avons aussi la direction comme énergie. Nous avons aussi l'arc-en-ciel.
Nous avons aussi, donc on parle éventuellement d'une déclaration d'amour ici, d'accord? Il y a une personne qui vous aime encore ou une personne qui se sent attachée ou en lien avec vous parce qu'on parle de contrat d'âme spirituel, on parle éventuellement de être aimé par une personne. J'ai le sentiment aussi de voir votre couple être réparé. Il y a une renaissance au niveau de votre couple, au niveau de votre relation amoureuse ou amoureuse. Il y a une personne qui imagine énormément de choses sur vous. Il y a une personne qui pense constamment ici à vous. Je vous vois aussi fortifier, en tout cas, votre énergie. Donc, ça peut être physique aussi. Le champignon aussi, c'est une forme de bonne chance, en tout cas. Donc, si vous avez envie de perdre du poids ou de regagner en estime de soi ou en confiance en soi, vous allez vraiment, vraiment réussir à le faire. Cet livre s'écrit par éventuellement d'une découverte. Il y a une information que vous allez découvrir ou peut-être qu'il y a une personne qui ressent beaucoup de choses pour vous et vous allez peut-être avoir l'envie de connaître qui est cette personne, approcher davantage cette personne. Le ciel et l'arc-en-ciel que je peux voir ici parle éventuellement du fait que après le mauvais jour, le beau jour arrive. Donc, c'est vraiment le fait de savoir que si jamais vous avez l'impression qu'il y a des jours où vous avez l'impression de ne pas être bien, sache que le ciel va bientôt s'éclaircir et les choses vont bientôt se mettre en place. Et sache aussi que l'arc-en-ciel est un symbole de guérison, de joie, de bonne vie et de richesse comme énergie. Donc, les couleurs reviendront dans votre vie. Et le soleil, c'est souvent en rapport avec un succès, un événement important, un voyage. Je ressens en tout cas une sorte de destination ici importante pour vous en juin 2021. Donc, pour pouvoir finaliser, nous allons voir éventuellement le message pour vous ici avec l'oracle que vous avez choisi. Donc, première chose qui ressort et deuxième. Donc, le premier ici, vous avez Archange Gabriel. Tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour, sans peur aucun. L'autre message ici, c'est la sainteté. Nous t'entourons de la lumière de guérison. C'est exactement ce que je pensais que vous allez ressentir des fois. Donc, nous t'entourons de la lumière de guérison, de l'hémestis. Prendre une profonde inspiration et respirer cette magnifique lumière violet. Sans ton anxiété s'envoler. Tu n'as rien à craindre. Il n'y a que l'amour. Voilà. Merci beaucoup. J'espère que ce tirage vous aide. Je vous souhaite un agréable mois de juin. Merci à vos guides, à mes guides pour cet échange. Et je vous retrouve pour mes autres vidéos et tirages. Ciao.